bonjour à tous et à toutes. Donc, comme convenu, aujourd'hui, on va continuer la signification des cartes du jeu 32. Alors, nous avons vu dans la précédente vidéo donc la famille des cœurs et la famille des trèfles. Donc, aujourd'hui, nous allons passer en revue les cartes de la famille des carreaux et des piques. Donc, on va commencer par la famille des carreaux. Donc, l'as de carreau représente un visuel ou un face-à-face. Dans un tirage, quand il ressort, en général, c'est que vous allez rencontrer et visualiser donc une personne et cette carte peut représenter également un entretien. Ensuite, nous avons le roi de carreau. Le roi de carreau, lui, va représenter tout ce qui est relatif à l'étranger. Donc, l'étranger peut représenter effectivement donc des nouvelles ou une personne qui vit à l'étranger ou dans un département voisin ou une région voisine ou éloignée, hein, qu'importe, mais tout ce qui n'est pas on va dire, en lien avec votre secteur d'habitation. Et il peut également représenter un militaire. Ensuite, on a la dame de carreau. Alors, la dame de carreau, quand elle ressort dans un tirage, généralement, ce n'est pas une bonne personne. La dame de carreau représente généralement une femme perfide, jalouse, traître. Et elle peut également représenter une collègue de travail. Alors, quand elle est avec des cartes relatives au travail, effectivement, c'est une collègue. Et on ne va pas forcément dire que c'est une mauvaise personne. Mais voilà, généralement, elle a cette connotation négative. Ensuite, on a la carte du valet de carreau. Le valet de carreau, c'est le facteur, c'est la carte des nouvelles. Le 10 de carreau, c'est la carte des changements, du déménagement ou alors d'un grand déplacement, d'un grand voyage. Donc quand on la sort dans le tirage, généralement, c'est soit on a du changement dans sa vie, soit on va déménager ou tout simplement on va faire un grand voyage. Le 9 de carreau. La 9 de carreau, c'est la carte des retards. C'est comme dans un oracle, on va avoir la carte où il y a écrit retard. Et bien le 9 de carreau, c'est la carte des retards. Le 8 de carreau, quant à lui, c'est la carte des petits déplacements. Donc, petit déplacement sous-entend que, par exemple, vous allez faire un petit déplacement pour aller à votre banque ou pour aller quelque part autour de chez vous. C'est vraiment la carte des petits déplacements. Et enfin, alors on a cette carte-là, qui est le 7 de carreau. Quand le 7 de carreau est à l'endroit, on parle de colère. Là, on est clairement sur de la colère. Dans un jeu, si on la ressort à l'envers, donc c'est là toute son importance, elle ne veut plus parler de colère, mais simplement de contrariété. Effectivement, les cartes peuvent avoir aussi des significations quand elles sont renversées. Et donc cette carte-là a la signification de la colère, dans ce sens-là droite, et dans le sens renversé, c'est la contrariété. Donc voilà, j'en ai fini avec les carreaux. Donc là maintenant, nous allons passer à la dernière famille à vous présenter, c'est la famille des piques. Donc on va commencer avec l'as de pique. L'as de pique concerne tout ce qui est signature. Ça, ce sont les signatures. Alors quand on cherche par exemple du travail, eh ben, on va avoir cette carte-là, on sait qu'il va y avoir une signature de contrat. Ça peut être également des signatures pour un prêt. Donc voilà, c'est la carte des signatures. Ensuite, j'ai le roi de pique. Alors, le roi de pique, généralement, fait référence aux médecins, donc tout ce qui est domaine médical, mais également profession libérale. Donc, cela peut être un huissier, un avocat, un notaire ou toute autre profession libérale. Alors, il existe des associations, hein, justement, lors du tirage, pour savoir si on est plus sur une connotation médicale ou si on va être plus sur de la justice, parce que ça peut être aussi un juge. Mais voilà. Le roi de pique, c'est tout ce qui est métier de robe, profession libérale, homme de loi, homme d'affaires ou homme de l'administration. Ensuite, on a la dame de pique. Alors, la dame de pique peut représenter donc, dans un jeu soit votre maman ou une belle-mère, ou elle peut représenter vous, consultante, excusez-moi, à condition que vous ayez 50 ans ou plus, que vous soyez veuve ou divorcée. Voilà. Mais sinon, quand elle ressort pour une consultante qui ressort en dame de trèfle, comme on avait vu précédemment, donc là, ça peut être votre maman ou votre belle-mère. Le valet de pique. Le valet de pique représente une ou plusieurs personnes traîtres, malhonnêtes, jaloux et faux. Donc c'est une très mauvaise carte dans le jeu. Associée avec la dame de carreau qu'on a vu tout à l'heure, qu'on disait que ça pouvait être une femme perfide. Quand on a la dame de carreau et le valet de pique, là on sait qu'on a plusieurs personnes qui sont fausses et traîtres autour de nous. On appelle à la prudence quand on a le valet de pique dans un jeu.
On a le 10 de pique. Alors le 10 de pique, c'est la carte des rapidités. Donc il vient, on va dire, à l'opposé du 9 de carreau qui était la carte des retards. Le 10 de pique, c'est la rapidité. Donc dans un jeu, si on a un 9 de carreau par rapport à une procédure ou par rapport à une situation et donc en fait qui présente des retards, si on recouvre et qu'on a un 10 de pique, le 10 de pique vient absorber le 9 de carreau. Donc on a la carte des rapidités. Le 10 de pique peut également représenter tout ce qui est lié à la nuit ou soirée. Voilà, c'est côté sombre, mais ça peut être des nouvelles que vous recevez rapidement et ça peut être aussi le soir ou la nuit. Ensuite, j'ai la carte du 9 de pique. Le 9 de pique, c'est la carte des blocages. Tout est bloqué. Alors, cette carte-là peut également annoncer, associée avec l'as de pique, quand on a les deux dans un tirage. 9 de pique et as de pique, ça peut être la fin d'une situation, la fin d'une procédure, mais malheureusement, cela peut également représenter un décès. Donc le 9 de pique, carte des blocages. Ensuite, on a le 8 de pique. Le 8 de pique fait référence à l'état psychique ou physique d'un point de vue médical. Donc quand on a la carte des maladies de la maladie, on a le 8 de pique qui ressort, et donc ça peut être soit maladie psychique, psychologique ou physique. Enfin, on a le 7 de pique, et le 7 de pique, c'est la carte de la certitude. Quand dans un tirage, on sort cette carte-là, elle vient certifier ce qui a été prédit. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ces significations vous auront apporté un peu plus d'éléments. Donc prochainement, je ferai le tirage hebdomadaire de la semaine prochaine, du lundi 5 septembre au dimanche 11 septembre. Je vais bientôt mettre également en ligne une petite vidéo sur laquelle vous retrouverez l'ensemble de mes coordonnées pour pouvoir me contacter, ainsi que mes tarifs, parce que j'ai eu pas mal de demandes. Et donc voilà, je vais mettre tout ceci en ligne, si possible, d'ici ce soir. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle reprise, pour ceux qui reprenaient aujourd'hui, une bonne rentrée pour vos enfants. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.